Bonjour et bienvenue. Mon nom est Bonnie et je suis une travailleuse sociale dans un centre de soins de longue durée à Ottawa. J'ai à mes côtés un ami et 2 membres de la famille d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ensemble, nous allons aborder ce nouveau chapitre, le jour où vous déménagez le membre de votre famille atteinte de la maladie d'Alzheimer dans un centre de soins de longue durée. André a transféré son mari Léonard dans un centre de soins de longue durée il y a quelques années, lorsqu'elle n'était plus capable de prodiguer les soins 24 heures par jour nécessaires à cause de sa maladie d'Alzheimer. Leur fille Marianne a apporté son soutien à ses 2 parents le jour du déménagement en s'occupant des nombreux détails et des tâches qu'entraîne le déménagement dans un centre de soins de longue durée. Leur ami Donald a également participé au déménagement de Léonard, ce qui a contribué à ce que tout se passe plus facilement. Ensemble, nous allons partager avec vous des suggestions sur les façons de rendre le jour du déménagement le plus positif possible. Je vais commencer par raconter mon expérience. En fait, notre journée de déménagement s'est bien passée. 3 jours seulement après que j'ai accepté la place qu'on m'avait offerte. Je savais déjà que c'était une très belle chambre, avec vue sur le jardin et un endroit où installer une mangeoire d'oiseaux dans la fenêtre. Nous avions dit à Léonard qu'il allait rester un certain temps dans un endroit semblable à la maison de répit où il avait déjà passé la nuit à quelques reprises auparavant. Sa nature sociable a beaucoup aidé. Même lorsque son état s'est détérioré, Léonard n'était pas un homme d'intérieur. Il avait voyagé tout au long de sa vie professionnelle, souvent seul et pour de longues périodes, et s'était très bien adapté à ses séjours à la maison de répit. Le jour du déménagement, notre ami et voisin Donald était là pour nous aider. Il a eu la gentillesse de déménager le fauteuil favori de Léonard, quelques tableaux, un téléviseur et un lecteur DVD dans la nouvelle chambre de Léonard. Nous y avons apporté d'autres articles plus tard. Ma fille, Donald et moi-même sommes arrivés avec Léonard au centre au milieu de la matinée tel que prévu. Le personnel nous a accueillis chaleureusement. Les formalités ont été réduites au strict nécessaire et le personnel s'est occupé de Léonard, lui ont servi un goûter et l'ont amené à sa chambre. L'établissement était spacieux et offrait à l'extérieur des petits parcours de randonnée. Léonard en était à un stade où il avait un grand besoin de marcher, ce qu'il ne pouvait pas faire dans notre petite maison. Au centre de soins de longue durée, il pouvait marcher sans être accompagné, ce qui lui préférait et ce que je savais tout à fait sécuritaire. Nous avons discuté avec le personnel infirmier du meilleur moment pour notre départ et ils ont réussi admirablement à distraire Léonard lorsque le temps est venu. Ils l'ont amené à une table avec 3 autres hommes pour la collation de l'après-midi. J'ai téléphoné plus tard pour constater qu'il était en train de parler avec d'autres résidents, principalement des hommes. Je pense qu'il avait l'impression de visiter un bureau à l'extérieur de la ville. Nous avons eu de la chance car la journée de déménagement avait été difficile pour certains de mes amis. Alors j'ai éprouvé un profond sentiment de soulagement. Notre journée de déménagement s'est passée aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Nous avons installé mon père dans sa nouvelle chambre et nous nous sommes occupés de la paperasse. Grâce au personnel, il ne s'est pas rendu compte de notre départ, ce qui a beaucoup facilité la séparation. Au centre, ma mère a été très courageuse. Elle s'est retenue et n'a pas pleuré en présence de mon père, le temps que nous étions là. Une fois dans la voiture, sur le chemin de la maison, cependant, elle a fondu en larmes. J'étais contente d'être là avec elle. Donald nous a également aidés d'un grand secours. À nous 3, nous avons réussi à déménager le mobilier, remplir les formulaires d'admission, passer du temps avec papa et rencontrer également une partie du personnel du centre. Mes frères n'ont pu être là pour le déménagement, mais les 2 ont téléphoné après notre retour à la maison. Cela a fait du bien à ma mère.
Je leur ai mentionné qu'ils pouvaient téléphoner au centre de soins de longue durée en tout temps. L'un d'eux a téléphoné plus tard dans la soirée pour prendre des nouvelles de papa. Le moins que je pouvais faire pour mes amis, Léonard et André, était de les conduire au centre de soins de longue durée, le jour du déménagement. André et Marianne avaient vérifié auprès du centre pour savoir ce que nous pouvions apporter, et nous avons porté notre choix sur le fauteuil de Léonard, un petit téléviseur et un lecteur DVD. J'étais content d'aider ces deux femmes courageuses en déménageant les meubles. Elles s'étaient occupées d'emballer les vêtements et les médicaments de Léonard. Pendant que Marianne aidait sa mère au processus et à la paperasse de l'admission, j'ai tenu compagnie à Léonard. Ensemble, nous avons organisé sa chambre et ensuite, nous sommes allés faire une marche dans l'établissement, de façon à pouvoir tous les deux nous repérer et nous orienter. J'ai aimé l'accueil chaleureux, accompagné de nombreuses activités et du va-et-vient des bénévoles. Il m'est venu à l'esprit de devenir bénévole. Ça me donnerait quelque chose d'intéressant à faire et une raison de venir rendre visite à Léonard en même temps. Lorsque les femmes eurent terminé leur tâche, il m'est apparu difficile d'abandonner mon ami, mais je pouvais me rendre compte qu'on allait bien s'occuper de lui. Le temps était venu pour cette transition. Il y a un certain nombre de choses que vous devriez savoir au sujet de vos responsabilités le jour du déménagement. La première chose à garder à l'esprit est que vous êtes responsable du déménagement et non le centre de soins de longue durée. Lorsque vous recevez l'offre, il y a quelques questions que vous pouvez poser pour vous aider à planifier le déménagement. C'est une question simple. Quoi emballer? Lorsque vous êtes en période de stress ou sous pression, l'emballage peut sembler insurmontable. Voici nos recommandations. En plus des besoins physiques de votre proche, vous devez également prévoir sa réaction émotionnelle au déménagement. D'après mon expérience dans les soins de longue durée, la collaboration avec le personnel donne d'excellents résultats, même dans les situations les plus complexes et difficiles. Souvenez-vous qu'il y a des gens pour vous aider à faire face à cette situation difficile. Laissez-moi ajouter que dans la même mesure où vous planifiez pour votre proche, vous devez aussi planifier pour vous-même. Vous aurez besoin d'aide pour déménager le membre de votre famille et pour s'occuper de lui le temps de remplir les documents administratifs et de visiter différents services. Voici quelques éléments que j'ai appris.
J'aimerais insister sur l'importance de planifier votre départ du centre. Si vous préparez à l'avance votre départ, vous vous sentirez plus à l'aise lorsque le moment viendra. Voici certaines choses que nous avons faites et qui nous ont aidés au cours de la journée. Voici ce que d'autres familles ont rapporté concernant ce qu'elles ont ressenti le jour du déménagement. Vous pourriez vivre les mêmes émotions que vous avez ressenties en vous préparant au déménagement. Examinez de plus près chacune des émotions pour des suggestions sur les moyens de faire face à ce que vous pourriez ressentir. Je cède maintenant la parole à Marianne, André et Donald,
qui vont vous raconter comment ils se sentaient lorsqu'ils ont quitté le centre de soins de longue durée. Après avoir été occupée par l'emballage et le déménagement, j'ai été surprise du sentiment de solitude qui m'a envahie lorsque je suis revenue à la maison. Ça m'a frappée en franchissant la porte de la maison. J'avais perdu Léonard à cause de la maladie d'Alzheimer des années auparavant. Mais ce jour-là, j'ai eu l'impression de l'avoir perdu une deuxième fois. Avoir Marianne et Donald à mes côtés le jour du déménagement a été une bénédiction. Mes deux fils ont téléphoné ce soir-là, ce qui m'a permis de parler de la journée avec eux. Surtout, j'ai été capable de téléphoner moi-même au centre et de parler à l'infirmière responsable qui m'a dit que Léonard se portait bien et qu'il était rapidement tombé endormi après une journée si mouvementée. Après avoir terminé l'installation de papa, nous sommes revenus à la maison. Nous avons pris un repas léger et une tasse de café en jasant autour de la table de la cuisine. J'étais vraiment exténuée. Je me sentais épuisée, au plan émotionnel autant que physique. Même si nous avions planifié cette journée des mois à l'avance. Je rappelais constamment à ma mère les raisons qui nous ont amenés à prendre la décision dès le début. Mon père recevrait les soins dont il a besoin et elle participerait toujours aux décisions concernant ses soins. Cependant, elle n'avait plus la responsabilité de lui assurer des soins 24 heures sur 24. Cela lui permettrait de se reposer et de profiter pleinement de ses visites avec papa. Ce qu'elle avait besoin d'entendre et ce que j'avais besoin de dire à haute voix était qu'une équipe de personnes prodiguerait maintenant des soins dont papa aurait besoin 24 heures par jour. En ce qui me concerne, je savais dans mon cœur que le déménagement de Léonard dans un centre de soins de longue durée était la meilleure chose à faire pour lui et pour André. Elle avait commencé à s'inquiéter de tomber malade elle-même, ce qui aurait rendu la situation encore plus difficile. J'ai d'autres amis qui ont eu à déménager un membre de leur famille dans un centre de soins de longue durée de toute urgence lorsque le principal aidant a dû être hospitalisé. Ce n'est vraiment pas une situation idéale. J'étais heureux de constater que le centre de soins de longue durée disposait de beaucoup d'espace pour que Léonard puisse se promener et des activités sociales auxquelles il pourrait prendre part. En fait, les activités sociales m'ont donné une raison et un calendrier pour lui rendre visite régulièrement. Je suis convaincue que vous avez plusieurs questions. C'est normal. Il y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte. Voici quelques questions courantes au sujet du jour du déménagement qui ont été posées par des aidants familiaux qui sont eux-mêmes passés par là. Nous voici arrivés à la fin de la présente séance. Nous espérons que nos suggestions vous ont aidé. N'hésitez pas à y revenir en tout temps et à télécharger, imprimer ou partager ces ressources avec d'autres aidants familiaux. Rappelez-vous que le jour du déménagement d'un proche dans un centre de soins de longue durée est un énorme changement, mais avec le temps, vous allez vous adapter à cette nouvelle vie. À ce propos, dans notre 3e séance en ligne, nous abordons le thème de l'adaptation à un nouveau rôle et à de nouvelles habitudes. Lorsque vous vous sentirez prêt,
allez-y. Entre-temps, prenez bien soin de vous.